Des youyous et des acclamations pour accueillir Sa Majesté Mohamed VI à son entrée à la salle présidentielle du Centre international des conférences de Kintélé. Comme le roi du Maroc, 9 autres dirigeants africains, notamment de la Guinée équatoriale, du Gabon, de la République centrafricaine, de la Guinée-Conakry, du Rwanda, de l'Angola, du Sénégal et de Sao Tomé et Principe, prennent part au premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Notre réunion aujourd'hui sonne comme une urgence pour tous. Elle est capitale pour notre continent. Elle l'est également pour l'humanité tout entière, car elle est l'expression d'une prise de conscience collective des effets dévastateurs du réchauffement climatique pour la planète. Nous avons une responsabilité collective, la préservation de la biodiversité africaine. À la suite du roi du Maroc, le président de la Commission de l'Union africaine va manifester le soutien de son institution à l'initiative du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Je voudrais dans cet esprit saisir cette heureuse occasion pour porter à votre haute attention mon intention de nommer dans les jours qui viennent un conseil spécial pour les questions environnementales. Pour sauvegarder le lac Tchad en voie de disparition, Mahamadou Issoufou, chef de l'État nigérien, président de la Commission climat du Sahel, va émettre le vœu de travailler avec la Commission climat du bassin du Congo. Ali Bongo Ondimba du Gabon, coordonnateur du comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur les changements climatiques, et Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, vont également réaffirmer leur engagement à préserver les écosystèmes du bassin du Congo. Ouvrant les travaux, Denis Sassou Nguesso s'est dit déterminé à appliquer l'accord de Paris sur le climat. Je ne ménagerai aucun effort dans l'application par notre zone de l'accord de Paris sur le climat. Le moment est venu de rendre effectif le fonctionnement de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Réunis à huis clos, les chefs d'État ont adopté le budget de démarrage du Fonds bleu qui rend désormais opérationnel cet outil de financement créé à Oyo le 9 mars 2017.